Salut à tous, c'est Fred. Aujourd'hui, je vous présente Back in Black, une routine personnelle. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai appelé Back in Black. Peut-être que je vais m'en souvenir avant la fin de la routine. Voilà, donc le but de ce tour, ça va être de montrer un petit peu les différents caractères de 4 cartes bien particulières dans un jeu. Je crois que j'ai vu défiler des jokers, j'en ai pas besoin. J'en avais pas un. Si, un autre là, ça j'en ai pas besoin. Oui, qui va me permettre de mettre en avant 4 cartes qui sont souvent utilisées en magie, ce sont les 4 as. Pour moi, les 4 as, donc il y a les 2 as noirs, as de pique, as de trèfle, et les 2 as rouges, as de carreau, as de cœur. L'as de trèfle, pour moi, je l'ai toujours appelé le distingué, vous allez comprendre pourquoi après. L'as de cœur, pour moi, c'est l'acrobate. L'as de pique, c'est le méthodique, beaucoup de méthode, beaucoup de rigueur. Et l'as de carreau, qui est le farceur, et qui me fait beaucoup rire. Commençons, alors, pareil, excusez-moi, aucune formule magique, pas d'abracadabra ou de formule à la Harry Potter, hein. Juste une petite manipulation que je ferai avant la découverte de chaque as, qui fait 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Commençons par exemple par le distinguer, l'as de trèfle. L'as de trèfle a une particularité, c'est que je crois que c'est le plus obéissant en fait. Il suffit de l'appeler pour qu'il pointe son nez, de l'appeler ou de l'épeler. Épelons-le. As de trèfle. A, S, D, E, T, R, E, F, L, E. Normalement, l'as de trèfle devrait apparaître ici. Vous voyez, il est très obéissant celui-ci. Continuons avec, par exemple, un as rouge. Hein, on essaye un petit peu d'alterner les couleurs. Un as rouge. On va faire 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? L'as rouge que je propose de trouver maintenant, c'est l'as de cœur, l'acrobate. Ça commence pas bien puisque là j'ai un 10 de pique et là j'ai un roi de pique. Mais l'acrobate, il suffit de donner une petite pichenette. Là moi je vois la carte monter, redescendre et retomber dans le milieu du jeu. À l'envers. L'as de cœur. L'acrobate. Pour l'as de pique, le méthodique, l'as de pique a une particularité, c'est son côté vraiment méthodique. Regardez bien. On va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Pour l'as de pique, il suffit de couper le jeu, de redonner une deuxième coupe. Et si jamais je touche les 2 as qui sont sur la table, je sais que, de par ma connaissance de cet as-là, qu'il se trouvera toujours en 38e position. La 38e position est exactement ici. Et là, vous voyez une carte apparaître, l'as de pique. Étonnant, non? Le dernier as, c'est l'as de carreau. L'as de carreau, je vous ai dit que c'était un farceur, et c'est vrai. Faisons 1, 2, 3, 4 et 5. Si je coupe le jeu, hop, à ce niveau-là, l'as de carreau apparaît ici. Mais je vous avais dit que c'était un farceur. Vérifions. Ah ouais, d'accord. Bon. Vous voyez, il vient encore me jouer un sale tour. Vous me direz c'est du carreau. On n'a pas tout perdu. Vous me direz c'est un 7, il y a peut-être un signe, je ne sais pas. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la prochaine carte est effectivement le 7 de carreau. Enfin, l'as de carreau. Bizarre. Pourquoi j'ai appelé ce tour-là, je vous en parlais tout à l'heure, pourquoi j'ai appelé ce tour-là Back in Black? Eh bien, regardez bien. Si je prends carreau, cœur, et que je laisse trèfle et pique dessus, j'ai trèfle, pique, cœur, carreau. D'accord? Je ne sais pas si on les voit bien. Ouais, on va peut-être un peu les reculer, voilà, comme ça. Alors, carreau ne nous servira plus. Eh bien, tout simplement parce que si je prononce back in Black, vous allez vous apercevoir que les 4 as, ce seront des as noirs. Alors vous allez me dire, bah, c'est pas possible, le cœur c'est rouge, le carreau c'est rouge. Sauf que on a effectivement 4 cartes, piqueur trécart, toutes noires. Back in Black, merci.